Peut-être qu'en ce moment, dans ta vie intime ou dans ta vie sexuelle, c'est pas tout à fait ça. Alors, tu as peut-être remarqué, j'ai utilisé deux termes qui sont pour moi super importants, intime et sexuel. Parce que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, la sexualité, c'est qu'il y a une relation entre des corps consentants, et qu'il y a du coup nudité, plaisir, orgasme ou pas. Et intimité, pour moi, c'est encore plus profond que ça. L'intimité, c'est se montrer à l'autre. Mais c'est pas uniquement se montrer nu à l'autre et faire l'amour avec l'autre, c'est se montrer complètement à l'autre, lui montrer tes émotions, lui montrer ton ressenti, partager des moments précieux, des secrets, des confidences, faire des choses que tu ne ferais peut-être pas avec d'autres personnes. On peut avoir une relation intime avec plein de gens sans avoir de relation sexuelle. On peut avoir de relations intimes très fortes entre amis sans forcément qu'il y ait une sexualité. Et on peut avoir des relations sexuelles, donc des corps qui font l'amour ensemble, sans qu'il y ait forcément d'intimité, sans qu'il y ait forcément un partage d'émotions ou autre. Alors en soi, c'est ok, et les deux, c'est complètement logique et possible, mais des fois, ça peut être difficile quand on a une baisse de désir, par exemple, ou quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'amour. Ça peut être un peu difficile de se connecter uniquement à l'aspect sexuel et ne pas s'intéresser à l'intimité. Du coup, moi, souvent, ce que je propose quand je reçois des femmes qui viennent me voir, c'est d'abord qu'on aille voir tout ce qui se passe dans le couple en général. J'aime beaucoup poser cette question, c'est mais est-ce que tu es heureuse en ce moment dans ta relation? Parce qu'en vrai, ça fait tout. Est-ce que tu es heureuse et pourquoi tu as envie de faire l'amour? Hein, bah alors, la réponse, ça peut être bah, parce que voilà, c'est mon mec, c'est ma copine, bah oui, j'en ai envie. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller creuser encore plus, d'aller un peu plus loin que cette réponse. Pourquoi tu as envie de faire l'amour? Est-ce que c'est parce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu as envie de te connecter avec cette personne? Est-ce que c'est pour te rassurer? Pourquoi tu veux faire l'amour? Ensuite, donc, c'est de te poser la question, est-ce que tu es heureuse dans ta relation? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça se passe bien entre vous? Ou est-ce que c'est embrouille sur embrouille, mais voilà, on fait quand même l'amour de temps en temps, mais en ce moment c'est un peu compliqué, ou bah voilà, on manque un peu de temps, le rush, les trucs à faire, et du coup on passe pas de temps ensemble. Donc tout ça, c'est des choses que toi, tu peux aller creuser pour aller voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe, et finalement, qu'est-ce que tu pourrais changer, qu'est-ce que vous pourriez changer ensemble. Parce que avoir une intimité, ça peut amener ensuite à des relations sexuelles. C'est-à-dire que avoir une relation intime forte, ça va te mettre en sécurité. Tu vas te sentir peut-être bien, te sentir plus écouté, plus en confiance. Et donc, peut-être que là, ton désir va se réveiller un peu plus. Peut-être que ton désir sexuel, il a besoin d'être dans un moment où tu te sens confortablement sur le plan de l'intime. Et qu'est-ce que j'entends par intimité? Comment se connecter justement à cette intimité sans forcément faire l'amour? Il y a beaucoup de personnes qui ne se touchent plus, qui n'ont plus du tout de relations sexuelles, mais qui ne se touchent plus. Alors ça pourrait être hyper intéressant peut-être d'aller explorer le toucher d'une autre manière. Se dire, ben, je vais peut-être essayer de venir toucher ma partenaire, si elle est d'accord, mais sans avoir l'intention de faire l'amour. Peut-être juste pour qu'on recrée ensemble notre petite bulle. La petite bulle d'intimité, justement. Et ça peut être prendre la main de l'autre. Ça peut être regarder un film ou une série ensemble et poser ta tête sur son épaule. Ça peut être juste vous regarder aussi. C'est incroyable tout ce que peut faire le regard et de se dire mais waouh, quand je te regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois dans tes yeux? Qu'est-ce que je te fais voir dans les miens finalement? L'intimité, ça peut être de se faire un câlin, de se serrer dans les bras. Et ça peut être aussi de passer du temps ensemble. Ça peut être 2 minutes, hein. C'est pas obligé que ce soit 30 minutes. Ça peut être vraiment 2 minutes pour se parler, pour se raconter sa journée. Ou ça peut être faire une balade ensemble, peut-être vous faire un cadeau l'un et l'autre, l'une et l'autre, peut-être faire une sortie. Ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en place et que vous puissiez décider ensemble, finalement, ce qui vous convient, voilà, suivant ton couple, suivant ta relation. Mais en tout cas, chérir un peu cette partie de la relation.
Je sais pas, ça peut être se partager des confidences aussi, se raconter des souvenirs, se raconter des choses que peut-être que tu n'as jamais racontées encore à ta partenaire, ou peut-être des choses que tu lui as déjà racontées, mais que tu as envie de lui raconter différemment. Il y a pas mal de choses que tu peux faire avec finalement l'intimité et le fait de retrouver une intimité. Et ça, c'est très précieux parce que quand on retrouve une intimité, ça réveille un truc aussi qui est très beau dans la relation de couple et qui des fois peut se perdre avec le temps, c'est la complicité. Et la complicité, ça aussi c'est magique, c'est le fait d'être avec, de faire avec l'autre et de pouvoir être avec l'autre. Et si cette relation intime, elle est là, si cette complicité, elle est là, ça peut ensuite peut-être vous mettre encore plus en confiance pour une relation sexuelle ou pas. On n'est pas du tout obligé de basculer sur de la sexualité. Et je pense que c'est encore plus important de prendre soin de son intimité que de sa sexualité. De prendre soin de son intérieur et de l'espace, de l'intérieur un peu du couple finalement, de l'intimité du couple. Des moments que vous avez rien qu'à vous deux. Est-ce que, moi je suis la première à beaucoup parler du fait que c'est hyper important quand on est en couple d'avoir une bulle, un jardin à soi. Vraiment, voilà, je sais pas, peut-être une pièce dans la maison où tu peux t'isoler de temps en temps, avoir tes moments à toi. Mais c'est encore plus précieux d'avoir un moment, une bulle pour ton couple, pour ta relation amoureuse. Donc voilà, c'est aussi d'aller cultiver cette bulle et d'aller cultiver ce qui vous fait du bien. Si vous adorez manger ensemble, bah faites-vous un resto. Ou alors cuisiner ensemble aussi, hein. Ça peut être super cool. En mettant de la musique, vous chantez, bref, ça peut être une bonne ambiance. Mais cultivez vraiment cette relation, cultivez cette intimité avec plein de petites choses. Et ça peut être aussi quelque chose à laquelle tu peux penser si là tu as l'impression qu'en ce moment, au niveau sexuel, c'est compliqué. Pense à l'intimité et à votre relation en général. Fais le point et vois s'il y a des choses qui peuvent peut-être être modifiées pour que finalement ça aille mieux après sur le plan sexuel. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas, à t'abonner sur cette chaîne si tu aimes le contenu que j'y propose. Et n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu aussi si ça t'a plu. Et à partager la vidéo. Moi je reste dispo si tu as des questions. Et puis bien sûr tu peux faire un tour sur mon site internet philoyoni.fr. Tu auras le lien du coup sur ma chaîne. Et comme ça si tu es intéressé, tu peux soit me contacter, m'envoyer un mail pour qu'on échange ou alors prendre un rendez-vous avec moi. Et puis on pourra discuter ensemble de ton intimité et de justement comment chérir cette intimité amoureuse avec ta partenaire.